Bonjour et bienvenue dans cette pratique, une pratique du cœur dont nous avons vraiment tant besoin, tant besoin ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, avec tous les chamboulements, tous les bouleversements que les uns et les autres vivons. Et plus récemment, il y a à peu près 2 mois et demi, voilà, l'Ukraine a été envahie. euh, et c'était une façon de non pas de célébrer cet événement, mais plutôt de compatir avec toutes les personnes qui souffrent de cette intrusion, de cette attaque. Et parmi les personnes qui souffrent, bien sûr, très directement, nous pensons aux Ukrainiennes, aux Ukrainiens et aux enfants, mais nous pouvons aussi penser aux Russes, les soldats, la population russe frontalière et toutes les personnes qui sont de près ou de loin engagées dans ce mouvement de violence. Et on peut se rendre compte que finalement, on ne sait pas forcément qui est vraiment l'attaquant, qui est vraiment l'attaqué. Il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit, mais plutôt de reconnaître que dans une bataille, et nous connaissons ça chez nous, dans nos conflits relationnels, nous sommes sur les mêmes processus, bien sûr beaucoup moins violents, quoique. Parfois, il est difficile de cerner qui est l'attaquant, qui est l'attaqué, et sans doute on pourrait en tout cas se demander euh, qui souffre dans un conflit. Voilà, donc j'avais envie de poser cela pour que nous puissions nous mettre dans un cadre qui est celui de la compassion, mais pas une compassion exclusive, mais plutôt une compassion universelle. Et de juste constater que ce n'est pas forcément celui auquel on croit qui est le plus souffrant. Alors, euh, je vous propose de prendre le temps de vous asseoir, de choisir la posture qui vous convient le mieux, de, de voir comment votre corps se pose là où il est. Il se pose sur un coussin, sur un banc de méditation, sur une chaise, sur un fauteuil. Peut-être même que votre élan, là, actuellement, juste en regardant ce que le corps appelle, serait de vous allonger. Voyez ce qui est le bon moyen pour vous, le moyen le plus habile que vous ayez à votre disposition là pour prendre soin de vous dans ce moment et de petit à petit entrer dans cette pratique qui commence par se poser ensemble et de voir combien le simple fait de se poser peut nous faire prendre conscience que nous sommes présents, présents à soi, présents petit à petit aussi dans l'ouverture au monde, dans l'ouverture à l'autre. Notons comment nous sommes installés, notons comment est notre posture et comment nous ressentons, comment nous expérimentons cette posture à cet instant, en amenant de la tendresse, en amenant de la douceur, juste là, cet instant. Nous pouvons sentir notre corps posé, ces points de contact si caractéristiques de notre immobilité et de notre sécurité à cet instant, tout en ressentant le mouvement de notre souffle et les mouvements qui nous permettent de tenir en équilibre si nous sommes assises, si nous sommes assis. Voyons cette immobilité mobile ou cette mobilité immobile qui se présente à nous dans l'instant.
Et l'invitation serait de commencer tout doucement par formuler une intention. L'intention d'être heureux. Sans chercher à réfléchir à qu'est-ce que ce serait d'être heureux pour moi, mais juste poser cette intention, se mettre dans cette dynamique-là, la dynamique d'être heureux, simplement. Cette inclination naturelle qui nous porte vers la facilité, le confort, la joie. Juste s'autoriser à ressentir cela pour un moment, d'être avec ce sentiment que l'intention nous porte, nous dirige, se proposant peut-être même de nous dire intérieurement, oui, je veux être heureux. Et avec cette intention en tête, si cela vous va, juste de vous engager dans le fait d'offrir des formules d'amour, de bienveillance, de vous les offrir à vous, juste pour vous, en prononçant lentement, intérieurement, je me souhaite d'être heureux. Je me souhaite d'être en bonne santé. Je me souhaite d'être en sécurité. Et je me souhaite de vivre en paix. Voilà, prenons simplement ces phrases et voyons quelle serait l'intention pour vous dans chacune de ces phrases, les prononçant lentement, juste en vous-même. Je me souhaite d'être heureux. Je me souhaite d'être en bonne santé. Je me souhaite d'être en sécurité. Je me souhaite de vivre en paix. Sentez-vous libre de déposer ces intentions, ces vœux, ces souhaits d'amour, de bienveillance sur votre respiration. Peut-être les déposer juste là, dans l'expiration. Les laisser se diffuser en vous et à l'extérieur de vous. Puis tout doucement, tout en laissant circuler ces phrases en vous et à l'extérieur de vous, et si cela vous va, les diriger vers
les personnes qui souffrent des conflits, des guerres, de l'isolement, de l'exil, dans un camp ou dans un autre. À ces personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, riches, pauvres, quelle que soit leur condition, leur statut, juste reconnaître que ces personnes souffrent et leur proposer vos vœux, très simplement, juste en les laissant circuler de l'expiration vers l'extérieur, juste pour eux. Et peut-être que pour vous, ce sera une personne ou une personne imaginaire. Peut-être que pour vous, ce sera un groupe de personnes. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Dans l'intention de proposer ces phrases, juste pour elle. Juste pour elle. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Je vous souhaite d'être en sécurité. Je vous souhaite de vivre en paix. Imaginez ces personnes qui voient ce message leur arriver, qui le reçoivent, qui le ressentent. Dans cette intention profonde, sincère de votre propre cœur, dans ce lien intime qui se tisse là, juste à cet instant, de cœur à cœur. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Je vous souhaite d'être en sécurité. Je vous souhaite de vivre en paix. Prenez tout votre temps pour laisser circuler ces phrases et les répéter encore, et les répéter encore.
Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'être en bonne santé. Je vous souhaite d'être en sécurité. Je vous souhaite de vivre en paix. Et peut-être que ces phrases que vous envoyez à toutes ces personnes sur place, mais aussi tous ces exilés, résonnent en eux. Et sans doute, parmi toutes ces personnes, beaucoup méditent. Peut-être même à cet instant. Juste de noter notre lien intime, notre lien du cœur avec toutes les personnes qui pratiquent à cet instant. Peut-être même que ces personnes nous envoient ici leurs propres vœux. Leurs vœux que nous puissions vivre heureux, que nous puissions vivre en bonne santé,
que nous puissions vivre en sécurité, que nous puissions vivre en paix. Juste de prendre le temps de recevoir ces vœux de leur part. Et dans cet espace ouvert à l'amour, à la bienveillance, va résonner dans un instant le son d'un bol de méditation. Et puis ces vibrations nous rappeler combien nous sommes reliés par le cœur, combien notre cœur peut diffuser d'amour et de bienveillance, et combien notre cœur aussi peut en recevoir.